Il y a quelques jours, Lamine Yamal, jeune prodige du FC Barcelone et étoile montante du football mondial, fêtait ses 17 ans. Un anniversaire qui, à première vue, n'avait rien d'inhabituel pour une star du sport, soirée privée, invité trié sur le volet, ambiance festive. Mais aujourd'hui, ce même événement se retrouve au cœur d'une affaire judiciaire nationale qui secoue l'Espagne et divise l'opinion publique. Ce qui aurait dû être un simple moment de joie personnelle est devenu un sujet d'indignation sociale et même politique. En cause, la présence de personnes atteintes de nanisme durant la fête, engagées pour divertir les invités. Selon plusieurs sources relayées par les médias, ces personnes auraient été intégrées à des animations jugées humiliantes ou moqueuses. Rapidement, le ministère espagnol des droits sociaux a réagi. Il a saisi le parquet, le défenseur du peuple, ainsi que le bureau de lutte contre les crimes de haine. Une enquête a officiellement été ouverte pour déterminer si les faits constatés représentent une violation directe de la loi sur les droits des personnes handicapées, en vigueur en Espagne depuis 2022. La situation est d'autant plus grave que la législation espagnole interdit explicitement toute utilisation de personnes handicapées dans des contextes dégradants, notamment à des fins de spectacle ou de divertissement basés sur leurs conditions. Ce n'est pas seulement une question de morale, mais bien de droit fondamental à la dignité humaine. Jesús Martín, directeur général du handicap en Espagne, a déclaré publiquement que l'affaire est prise très au sérieux. Il s'est dit préoccupé par le fait qu'un jeune aussi influent, suivi par des millions de fans, surtout des jeunes, puisse organiser une fête où de telles pratiques ont lieu. Selon lui, cela envoie un signal négatif à toute une génération, en normalisant des comportements discriminatoires. Il rappelle que la loi est la même pour tous, peu importe la notoriété, la richesse ou l'influence. Et c'est bien là que l'affaire prend une tournure symbolique. Lamine Yamal n'est pas qu'un joueur de football. Il est devenu, à seulement 17 ans, une icône médiatique, un modèle pour des millions d'adolescents. Et lorsqu'un modèle agit eux-mêmes dans un cadre privé où les répercussions peuvent aller bien au-delà de l'intention initiale. Ce qui peut paraître banal dans le monde fermé des célébrités peut être perçu comme un comportement inacceptable dans une société qui lutte pour plus d'égalité et de respect des différences. La réponse des associations ne s'est pas fait attendre. L'ADE, l'Association des personnes atteintes d'achondroplasie et de dysplasie squelettique, affiliée à la Confédération des personnes handicapées physiques et organiques, a annoncé son intention d'intenter une action en justice. Dans un communiqué, elle dénonce une situation qui, selon elle, bafoue non seulement la loi, mais aussi les valeurs fondamentales de dignité et de respect humain. L'association parle d'un événement profondément offensant, estimant qu'il perpétue une culture de la moquerie déguisée en divertissement, une culture qui a déjà causé bien des souffrances aux personnes concernées. Elle appelle à des sanctions claires, non pas pour punir aveuglément, mais pour envoyer un message fort, les personnes en situation de handicap ne sont pas des objets de spectacle. Actuellement, la loi ne prévoit pas encore de sanctions financières automatiques pour ce type d'événement. Mais le gouvernement travaille sur une réforme qui pourrait bientôt tout changer. Cette réforme, attendue dans les semaines à venir, prévoit de classer ce type de pratique comme infraction grave, avec des amendes allant de 600 000 à 1 million d'euros. Le but est clair, dissuader toute forme d'exploitation humiliante des personnes vulnérables dans l'espace public ou privé. Au-delà du volet juridique, cette affaire interroge profondément sur le rôle des personnalités publiques, la banalisation de certaines pratiques, et la frontière de plus en plus floue entre divertissement et irrespect. Car ce n'est pas uniquement une affaire de loi. C'est une affaire de société, une question de valeur. Beaucoup s'interrogent, Yamal était-il au courant? Était-ce son initiative? Ou s'agit-il d'une erreur de son entourage, mal encadrée? Pour l'instant, le joueur n'a pas pris la parole publiquement. Mais l'enquête, elle, est en cours. Et elle pourrait bien redéfinir la manière dont les célébrités doivent assumer leurs responsabilités, y compris dans leur sphère privée. Ce que cette affaire révèle, c'est à quel point l'image d'un joueur peut basculer, en quelques heures, d'idole à symbole de controverse. Et cela devrait pousser chaque influenceur, chaque figure publique, à réfléchir à l'impact réel de ses actes. Il est encore trop tôt pour juger. Trop tôt pour condamner sans preuve. Mais pas trop tôt pour débattre. Car cette affaire pose une question essentielle, dans un monde où les regards sont braqués sur les plus célèbres, quelle image veut-on donner aux générations futures? Et toi, que penses-tu de cette polémique? Penses-tu que les personnalités publiques ont une responsabilité morale au-delà du terrain? Laisse ton avis en commentaire. Si tu penses, toi aussi, que la dignité humaine ne doit jamais être sacrifiée au nom du divertissement, alors partage cette vidéo, abonne-toi,
et fais entendre ta voix. Parce qu'ensemble, on peut encore rappeler une chose, le respect, ce n'est pas une option. C'est une obligation.